Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier. « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion. Puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux, « Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Sa renommée se répandit aussitôt partout dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bon, c'est toujours impressionnant de prêcher devant autant de frères de communauté dans un contexte, dans mon contexte de vie, de mission, où il y a peu de frères de communauté ensemble. C'est très impressionnant de revenir un petit peu dans ce sanctuaire de la vie communautaire. Mais avec la grâce de Dieu, je voudrais commenter cet évangile en mettant un petit peu en pointant un peu cet homme tourmenté. Dans la synagogue, il y avait un homme tourmenté. Donc dans le lieu de culte, donc probablement un juif, il y avait un homme tourmenté et pourtant il était présent pour écouter la parole de Dieu. Et je me disais, comme on vivait des temps tourmentés, mais on vit aussi des moments tourmentés. On passe tous par ces moments de tourmente qui se caractérisent peut-être par un tourment extérieur, mais aussi quelque chose qui va apparaître au cours de l'Évangile, c'est le fait de ne pas supporter l'autorité de Jésus, de ne pas supporter la présence de Jésus, de Dieu qui se fait proche de nous à travers du Christ, et ça va causer un conflit. Jésus va devoir chasser l'esprit impur du démon. Le conflit est preuve. Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Un conflit fort, intérieur. Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. Et on ne peut pas dire que ce soit un païen perdu dans le monde, tourmenté, perdu dans son péché. C'est vraiment quelqu'un qui est de la synagogue et tourmenté. Alors on peut penser un petit peu à nos tourments qui nous éloignent de Dieu et qui provoquent un petit peu ces déstabilisations dans nos vies. Je pense à un premier tourment qui est celui des pensées. Examiner nos pensées, c'est toujours important. On parle beaucoup c'est sûr de ne pas pécher en acte, de ne pas pécher en parole. On a parlé dans la formation avec des prêtres cette fin de semaine de la non-critique, mais il y a quand même pas mal de choses qui se passent dans nos pensées en premier. Et les tourments, les grands tourments qu'on a, c'est quand même en premier dans nos pensées. D'en demander au Seigneur, demander la présence du Seigneur dans nos pensées tourmentées, c'est un premier don de Dieu. Accepter cette autorité du Christ sur nos pensées, c'est une première grâce qu'on pourrait demander. Il y a des tourments aussi qui viennent du monde. Beaucoup de choses, l'esprit du monde est très fort dans l'Église. Bon, peut-être le premier tourment que tout le monde pointerait aujourd'hui, c'est le Covid, peut-être la pandémie.
Mais est-ce que c'est vraiment le premier? Est-ce que c'est vraiment le plus grave que nous traversons actuellement? Alors, ce ne serait pas politiquement correct peut-être de dire que ce n'est pas le plus grave. Moi, je ne dirais pas que ce n'est pas le plus grave. Hein. Je vais simplement poser la question. Hein. Est-ce que c'est le plus grave au fond de nous, hein, au fond de nous-mêmes, hein, et pour finalement pas se tromper de combat, parce qu'on pourrait perdre beaucoup de temps finalement à vouloir, je sais pas quoi, limiter le nombre de morts ou limiter, enfin, entrer dans ce qui n'est pas notre travail, nous comme prêtres en tout cas, c'est le travail des hommes politiques. Mais vraiment demander par la présence du Christ, et peut-être ce discours un peu, ce débat un peu chaud, qu'es-tu venu faire ici? Enfin, quel sens ça a, tout ça, hein, ce Covid? Et qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu attends pour faire quelque chose, hein? Et puis, pour se débattre et laisser le Seigneur nous libérer aussi, hein. C'est ce fameux « délivre-nous du mal » qu'on va terminer, qu'on va dire dans la prière, dans le Notre Père, hein. Et après la prière du prêtre, qui exorcise un peu tous nos tourments, qui peut exorciser tous nos tourments si on se laisse faire, si on se laisse rapprocher par le Christ. Donc dans les tourments du monde, à ne pas se tromper de combattre aussi. Et, donc on va demander cette grâce-là au Seigneur, d'accueillir, hein, la paix dans nos pensées, dans les préoccupations du monde, dans notre vie communautaire aussi, chacun dans son service, pour pouvoir accueillir cette paix de Dieu et vivre, peut-être prier notre Père d'une manière spéciale, écouter comme faire sienne la prière du prêtre, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Amen.